Chaque année, aux saisons des congrès, les enfants Vovi de tous les coins du monde se réunissent avec joie pendant les 3 jours du Nouvel An Vovi, comme des hirondelles qui retournent pour célébrer le printemps, même si le printemps Vovi tombe sur la saison d'automne sur Terre, c'est toujours le printemps céleste pour les pratiquants sur la voie spirituelle. Depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel Sunworld Dynasty, le trajet prend à peu près 1 heure, car l'hôtel se trouve au centre de Taipei, près des sites renommés comme l'édifice 101, le mémorial du général Chiang Kai-shek, les marchés nocturnes, etc. Et beaucoup d'amis pratiquants sont venus plus tôt pour visiter la ville. Après les retrouvailles bien touchantes à l'aéroport, le point de rencontre le plus joyeux est toujours l'espace d'accueil pour le groupe Vovi. C'est comme si nous allons fêter la veille du Nouvel An Vovi. Les amis pratiquants se partagent les nouvelles et les embrassades tant qu'il y a des personnes qui ne savent même plus où elles ont mis leurs valises. Dans la tradition des fêtes du Nouvel An, tous les amis pratiquants ont reçu des cadeaux. En particulier, nous avons eu une cravate blanche pour les hommes et une écharpe blanche pour les femmes avec le logo Vovi représentant le ciel, la terre et l'homme. En plus, les amis pratiquants ont reçu un album de photos sur la vie spirituelle de notre maître et le médaillon minuscule de Vovi comme agrafe sur les vêtements. Dans la salle de réunion, l'équipe technique et l'équipe de décoration sont en train de travailler sans relâche pour préparer la cérémonie d'ouverture le lendemain. Grâce au talent d'une amie pratiquante au Vietnam, nous avons 2 dragons sur chaque côté de l'estrade, sculptés avec des fruits comme les ananas et décorés avec les piments, etc. C'est un travail très détaillé et ces dragons font rehausser les rideaux bleu foncé. Les photographes doivent aussi faire des sacrifices car ils doivent porter des appareils sophistiqués, très lourds, pour pouvoir fournir des photos de bon calibre et bien belles pour les amis pratiquants. Les amis pratiquants de France sont toujours présents à chaque congrès et celui qui travaille le plus dur est Monsieur Lang, car il doit traduire en français sans répit. Heureusement, Madame Chi a pu venir à son aide cette année. C'est le grand jour aujourd'hui.
Tout le monde est en blanc et nous payons le respect aux êtres du monde d'en haut, Maître Tu et Maître Vikin. Nous accueillons la procession des drapeaux avec le drapeau Vovi qui représente l'harmonie entre l'homme, le ciel et la terre dans l'espérance d'apporter la paix au monde. Dans la vidéo d'ouverture du congrès, comprendre largement, notre maître nous a aussi rappelé que notre réunion a pour but de prier pour la paix pour l'humanité. Le 38e congrès marque une longue période de 38 ans depuis le premier congrès Vovi. Plusieurs familles Vovi ont eu une bonne influence sur leur progéniture et elles ont pu encourager leurs enfants de participer à ce congrès. C'est vraiment touchant de voir les scènes des familles de plusieurs générations avec tous essayant de s'entraider sur la voie spirituelle. Le jour où notre maître Vikin est parti, plusieurs amis pratiquants s'étaient sentis perdus, mais après avoir pu nous revoir après 10 ans d'absence, nous ressentons tous l'amour chaleureux et la présence de notre maître qui vit toujours en nous. Comme il a souvent dit, si nous tournons notre cœur vers lui avec toute notre sincérité. Cette année, nous avons la présence de 14 pays, un total de 567 amis pratiquants. Quand nous regardons les amis pratiquants saluer tout le monde dans la salle, nous pensons alors à notre maître bien-aimé, car sans ses efforts et sa persévérance, sans ses voyages partout dans le monde pour semer les graines du Dharma Vovi, comment pourrions-nous nous réunir ainsi avec autant de pays? Depuis l'île de la Réunion bien lointaine jusqu'aux riches continents comme le Canada, les États-Unis, puis l'Europe avec la Finlande, la Belgique, l'Hollande, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, nous continuons à traverser les océans pour arriver à l'Asie avec l'Indonésie, la Corée, le Hong Kong, finalement le Vietnam. Cette année, nous voulons tous offrir une fleur blanche à notre maître bien-aimé pour le remercier et pour nous souvenir de son départ il y a 10 ans, un père que nous aimons et respectons
infiniment et qui travaille sans jamais s'arrêter. Partout, il sème les graines de compassion et réveille la conscience spirituelle dans ceux avec une bonne inclination. Les pratiquants de tous les âges pensent à lui avec reconnaissance. Nous gardons le silence et invoquons mentalement le mantra Namo Asi Da Phật. L'atmosphère dans la salle de réunion est solennelle, pure et légère. Pendant les 3 jours du congrès, les jeunes pratiquants ont courageusement pris la responsabilité d'être les animateurs des séances d'études spirituelles dans une ambiance d'ouverture et d'allégresse. Le premier jour, les pratiquants partagent les paroles de vérité de notre maître qui les ont aidés à progresser sur la voie spirituelle avec l'animation de Kamtu et Hồng Đức. Le Taïwan est bien connu pour les mets végétariens et pendant les 3 jours du congrès, les amis pratiquants ont goûté beaucoup de légumes frais et différents. Cependant, après les repas, nous nous sentons légers et non pas alourdis comme si nous étions allés au restaurant luxueux. Il y a aussi beaucoup de desserts bien appétissants et c'est l'embarras du choix pour les goûter. Dans l'après-midi, Hồng Đức et Hùng Trương discutent le thème intransigeance et entichement plus en profondeur pour terminer ce qu'ils ont commencé l'an dernier. Dans la soirée, les pratiquants se partagent en 5 groupes pour discuter avec vivacité le thème « Comprendre largement ».
Le deuxième jour, les deux amis Bảo Khanh et Minh Dương ont présenté le thème « Patience et résignation ». Les amis pratiquants ont exprimé leurs expériences, parfois dans les larmes, comment ils ont surmonté les périodes difficiles dans la pratique de la patience, comment ils ont compris la valeur de la patience et de la résignation et comment parvenir à la sérénité avec la méthode Vo-Vi et l'invocation mentale de Nam Mô A Di Đà Phật. Dans l'après-midi, les amis Hung Lê et Hung Trương présentent le thème « Les responsabilités d'un pratiquant Vo-Vi ». Et ce sujet a aidé beaucoup de pratiquants qui se sont tournés en soi pour se demander s'ils ont bien rempli leurs responsabilités et examiner leurs propres fautes. Dans la soirée, pour les jeux de questions et réponses, les amis pratiquants sont partagés en équipes. Il y a même une équipe qui se donne le nom « Les Amis des Quatre Mers ». Chaque équipe cherche le meilleur nombre de points car les examinateurs sont bien généreux. Le temps passe vite et nous sommes déjà au 3e jour du congrès. Dans la matinée, M. Li Vinh et Hung Lê sont les animateurs avec le thème « Comment développer Vo-Vi dans la même direction ». Les amis pratiquants ont pu écouter les activités de nombreuses régions du monde et finalement, notre maître Vi Kien a conclu que tous les amis pratiquants doivent s'efforcer à pratiquer les 10 préceptes pour développer la conscience spirituelle. À ce moment-là, tout le monde avancera dans la même direction. Dans l'après-midi, les représentants des régions comme le Canada, Calgary, Orlando, Floride, le Vietnam, la Californie présentent le site Vo-Vi pour les votes de l'an 2020. Ensuite, nous avons eu un programme musical très beau et veuillez voir la bande vidéo du congrès 2019 pour vous en réjouir pleinement. Cependant, pour la première fois, nous vous donnons un petit tour derrière les rideaux pour que vous compreniez plus la participation enthousiaste de nos artistes Vo-Vi. Même s'ils sont seulement des amateurs, nous sentons partout la joie et le désir d'aider les autres avec tout leur cœur. Ơn nghĩa Đức Thầy vô cùng tận, hy sinh tận độ Ngài dẫn thân. Thế thiên hành đạo đi khắp chốn, ban truyền chân pháp cứu muôn dân. Muôn dân thống khổ vô cùng, luân hồi nhiều kiếp khó vô
sanh chúng hy sinh hết lòng. Khuyên người tu sửa tự phòng, đây là tam cảnh giống lòng lo tu. Tu là giải khổ giải mù, quy về thực chất thân tu cảm an. Thầy thân răng rắc bạc bằng, thầy đi để lại muôn vàn nhớ thương. Aujourd'hui, c'est déjà la journée de clôture. Cette année, les jeunes pratiquants ont pu suivre les paroles de notre maître avec les sous-titres en anglais. Même une jeune pratiquante a exprimé le désir d'apprendre mieux le vietnamien pour mieux comprendre les paroles de notre maître dans l'avenir. C'est le moment de dire au revoir. Nous entendons encore les dernières paroles de notre maître qui nous souhaite un bon voyage et les paroles de sa chanson « Oh Hey ». Retournons, retournons ici pour vivre dans la paix et l'amour. Dans la séance de photos souvenirs, tout le monde a un sourire heureux et un visage éclatant après les 3 nuits de méditation commune dans la légèreté et la pureté. Le matin du 26 septembre, les amis pratiquants se partagent en 11 groupes. En tout, il y a 11 autobus et en plus, nous avons un guide vietnamien. Donc, il n'y a pas de problème de communication. Chaque groupe a aussi un guide de vos vies. Nous partons très tôt pour pouvoir arriver à temps au Pho Quang Sang, qui veut dire montagne de la lumière de Bouddha à Kaohsiung. En route, nous nous arrêtons à Tai Chung pour prendre un repas bien copieux. Tout le monde a mangé avec plaisir et comme il ne pleut plus, nous allons avoir une belle journée pour les visites.
Finalement, nous sommes arrivés. Là devant, il y a un éléphant et une licorne à la porte d'entrée. Nous nous arrêtons pour un repas végétarien avant de nous promener pour visiter les environs. La rue principale a 2 rangées de 8 pagodes sur chaque côté, tandis que, le long des murs des couloirs, les fresques racontent la vie de Bouddha. Partout, la statue de Bouddha de 108 mètres de hauteur nous enveloppe de son regard bienfaisant, comme s'il est en train de répandre le bonheur à tous ceux qui font le pèlerinage jusqu'ici. Ensuite, le groupe part pour Kaohsiung pour visiter la pagode Dragon-Titre et l'étang des Lotus. Attention, entrez par la tête du dragon et sortez par la tête du tigre pour avoir de la chance. Les amis pratiquants prennent des photos à plaisir, mais le stand des fruits à l'autre côté de la rue est trop appétissant et tous veulent acheter quelque chose comme si nous sommes devenus des enfants qui aiment bien les friandises. Vers le crépuscule, tous les autobus retournent au restaurant Banana Pier près du port de Kaohsiung. Le restaurant fournit les repas pour les mariages et il est très large et confortable. Les amis pratiquants peuvent jouir du paysage des bateaux, des nuages, de l'eau scintillante tout en dégustant leur repas. Une chose étrange, c'est que nous n'avons pas de riz servi sur table et il faut que nous allons chercher le riz nous-mêmes car les Taïwanais considèrent le riz comme une richesse qu'il ne faut pas gaspiller et il faut seulement consommer ce dont on en a besoin. Nous avons appris une bonne qualité de ce peuple qui respecte les paysans qui travaillent dur pour planter le riz. Après le dîner, nous retournons à l'hôtel Grand Hilai pour nous reposer. L'hôtel a une architecture européenne des époques grandioses. C'est une bonne surprise et après un bon repos, nous continuons notre route le lendemain. Aujourd'hui, nous visitons le lac Sun Moon Lake, qui veut dire lac Soleil-Lune. Voici les bateaux. Un bateau est réservé pour chaque bus. Prenez la main, ne tombez pas. Les photographes prennent des photos sur tous les côtés et nous ne savons plus quelle direction il faut regarder. Les bateaux glissent doucement, une brise fraîche nous accueille avec un paysage romantique. Nous sommes très chanceux car il est rare que le temps est aussi beau qu'aujourd'hui. Quand nous arrivons à l'îlot, il suffit de grimper les marches pour aller au temple du moine Xuanzang. Tout le monde veut avoir une photo avec la statue du moine Xuanzang pour se rappeler que l'adepte Vovi doit aussi garder une volonté invincible pour surmonter tous les obstacles dans le long voyage pour retourner à notre véritable origine. Le prochain arrêt est le temple Wenwu qui vénère les dieux de la littérature Confucius et dieu de la guerre Huang Kong. Là, nous pouvons admirer le lac Soleil-Lune d'en haut avec un paysage poétique.
Le temple a beaucoup de murailles avec des sculptures affinées sur l'histoire de Confucius ou Quang Kong, mais malheureusement, la plupart des touristes n'ont pas assez de temps pour vraiment apprécier la beauté et le talent de ces œuvres. Pour terminer le tour, nos amis pratiquants ont un déjeuner au restaurant Mr. Pan à Taichung. Nous avons goûté beaucoup de plats particuliers comme les jeunes pousses de bambou, les champignons, les légumes plantés de façon naturelle. Tous ces plats ont un goût naturel et parfumé que nous ne pouvons trouver ailleurs. La joie du congrès résonne encore dans notre cœur avec les 2 jours de visite après le congrès, surtout comme nous avons eu l'occasion de prendre des photos ensemble, de rire et de plaisanter ensemble d'une manière naturelle et spontanée. Nous remercions sincèrement tous les amis pratiquants qui nous ont fourni les vidéos et photos pour ce reportage. C'est grâce à vos travaux que nous avons pu avoir ces beaux souvenirs bien joyeux sur le congrès 2019 comprendre largement. Nous vous remercions tous d'avoir suivi ce reportage et nous espérons vous revoir au congrès 2020 La riche conscience cognitive à Phuket en Thaïlande. Veuillez suivre les informations sur le congrès 2020 sur le site YouTube Vos Vies Online ou le site www.vosvies.org. Au revoir et à bientôt.